vous essayez d'opposer les deux discours du président, de la déclaration de candidature, et puis le discours à la nation d'hier. La déclaration de candidature, elle était précise. Les enjeux sécuritaires extérieurs liés aux problèmes monétaires et en interne, le développement projeté par la Côte d'Ivoire, le besoin de finir ce travail. On est d'accord? Expliquez-nous avec... Si, tu comprends très bien, tu fais exprès. Vous faites exprès. Je ne comprends pas. Vous êtes si intelligent, vous avez ce QI-là exceptionnel comme votre patron, donc c'est normal, vous comprenez tout, vous faites exprès. Donc on y va. Non, mais je n'ai pas compris. Si, vous avez compris, hein, on y va. Donc du coup, opposer les deux discours, je trouve que ce n'est pas correct de votre part. Quand le président vient, il parle de la sécurité en Côte d'Ivoire, mais on peut prendre l'indice de sécurité intérieure de la Côte d'Ivoire. On peut prendre l'indice. Quand il prenait le pays, il était à 6 et quelques. Non, laissez-moi finir. Laisse-moi finir. Vous voulez plus les chiffres? Vous voulez qu'on laisse les chiffres? Djaby, allez-y, terminez, il faut qu'on passe la parole. Terminez. Les chiffres ne sont pas reflétés sur le terrain, c'est ce que je veux vous dire. Vous n'êtes pas correct, les chiffres, ça vous arrange. Quand parler de sécurité, un pays où on enlève chaque jour les gens cambrés sans aucun mandat. Ça, on ne peut pas parler de sécurité. Aujourd'hui, il y a des gens qui fuient le pays parce qu'ils ont peur d'être enlevés. C'est quoi votre source? Et vous avez des données? Vous avez combien de personnes qui ont fui le pays? Parce qu'ils se sont Docteur Boga a fui le pays. Docteur Boga, il a fait un menteur. Monsieur Brétigny a fui le pays et il a dit ouvertement. Monsieur Brétigny, qui est porte-parole, a fui le pays parce qu'il avait les encadrés pour tenter de l'enlever. On ne peut pas parler de sécurité. Rapidement. Donc l'indice de sécurité est revenu à près de 1.5 ou 1.3. Donc, ne revenons pas sur des choses passées. Votre problème particulier au PDCI, au PPACI, c'est la candidature de vos leaders. On en je vous ai dit de prendre tous les jours sur le plateau, je vous dis, pensez un plan B. Nous, on a choisi notre plan A. Le plan A, là, c'est nous allons supporter jusqu'à la fin. Mais il n'est pas légitime vis-à-vis de la loi. Monsieur Sigata, il n'est pas légitime. Pascal, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible d'avoir une élection apaisée en Côte d'Ivoire sans les leaders, enfin, des 4 leaders, là, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume et Tidiane Thiam, aujourd'hui? Tout à fait. Je parle à l'Ivoirien. Non, nous sommes dans un processus qui montre les caractéristiques en fait, d'une élection inclusive. Parce que l'inclusivité d'une élection, c'est permettre à tout citoyen en âge de voter, de pouvoir participer justement à tout cet appareil électoral, que tu sois électeur ou candidat. Mais c'est l'une des élections en Côte d'Ivoire la plus inclusive. Pourquoi? Parce qu'en termes de manifestation de candidats en nombre et de qualité, c'est la première fois. Vous avez qui? Vous avez Billon, quand même, qui est le premier employeur de l'État en Côte d'Ivoire, qui est un cadre du PDCI et qui a quand même géré la Chambre de commerce. Vous avez Simone Gbagbo, quand même, qui a été première dame et une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Vous avez Toby, qui a quand même été préfet de région. Vous avez Awadon Melo, qui fait partie des BRICS, qui a été quand même DG du Bénin. Donc voici en fait... Laurent Gbagbo, ancien président de la République, Tidiane Thiam, voilà des candidatures de qualité qui montrent aujourd'hui que on ne peut pas dire qu'une élection n'est pas inclusive au prétexte que quelques individus frappés par le coup de la loi, quelques candidats frappés par le coup de la loi ne soient pas sur la liste électorale. Parce que l'inclusivité n'est pas liée à la personne. Non, à un moment donné, il faut qu'on soit... Bien, on va avancer. J'aimerais qu'on parle un peu du Front commun, Pascal. Oui. Comment se prépare la marche du samedi? Oh, très, très, très bien. Et vous avez vu que la peur a changé de camp. C'est eux qui choisissent des candidats qui ne peuvent pas être candidats au nom de la Constitution. Mais nous disons que, de façon légitime, le président Laurent Gbagbo est le candidat du PPACI, Guillaume Soro est le candidat du GPS,
Titi Antiam est le candidat du PDCI. Et c'est sur le terrain que nous allons le démontrer. Vous avez vu tout le brouhaha qu'il y a eu autour d'une simple marche qui va partir de Makori jusqu'à la place de la République. Ils ont eu peur. Ils se sont levés la nuit, aller disposer des bus qu'ils vont brûler pour accuser le PPACI, aller disposer. Des bus en Côte d'Ivoire s'arrêtent à 22 à 21 heures. Donc, à minuit, si tu as brûlé un bus, ce n'est pas le bon bus, il a été disposé. Il n'y avait pas de passagers, il n'y avait pas de chauffeur. Pareil pour la voiture de police, il n'y avait pas de policiers. Les policiers qui sont armés, qui sont en patrouille, sont armés. Donc quand on les attaque, ils doivent réagir. Vous avez vu un policier réagir. Tout ça, c'est ça qui fait la peur. Mais le 9, les Ivoiriens vont sortir. Les Ivoiriens vont faire une démonstration de force dans tout Abidjan. C'est de ça qu'ils ont peur. Combien de manifestants sont attendus? Non, on ne peut même pas l'imaginer pour l'instant. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui va se vider à Yopougon. Finalement, ils disent, oui, bon, vous ne pouvez pas marcher ici, mais vous pouvez marcher à Yopougon. On va leur dire que Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire. Et nous allons faire une démonstration de force jusqu'à ce que Ouattara renonce à son 4e mandat. Vous savez, la lutte dans laquelle nous sommes est une lutte qui sera permanente jusqu'à ce que les règles se mettent en place, jusqu'à ce qu'on organise des élections démocratiques et inclusives. Ce n'est pas leur inclusivité là qui compte, mais nous disons que nous avons choisi au PPAC un candidat qui s'appelle Laurent Gbagbo. Voilà. Donc ce n'est pas eux qui décident pour dire oui, lui là il est candidat, donc ça, lui là il est candidat, donc l'élection est finie. Chaque parti politique, et non pas des moindres, je parle du PPACI, du président Laurent Gbagbo, doit avoir le candidat qu'il a choisi par sa convention. Et tant que ça ne s'est pas fait, il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis, ils se sont fait suivre par des motos qui cherchent des choses à boquer qu'ils ont fini. Non. C'est maintenant que notre lutte commence. Bien. Ça, je vous le dis. Et les Ivoiriens doivent le savoir, que c'est depuis hier, le 6, là, que la lutte de l'opposition commence. Et nous allons amener Ouattara à renoncer à son 4e mandat et nous allons l'amener à discuter avec l'opposition qui veut un débat. Nous ne voulons même pas chose, nous voulons des discussions. Comme Gbagbo l'a fait avec Ouattara lui-même, pour qu'il utilise l'article 48, lui qui n'était pas éligible pour un problème de nationalité, l'a été grâce à Gbagbo. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'est ce que nous demandons. Nous demandons, nous ne demandons pas au RDR de rencontrer des partis politiques choisis. Nous demandons un débat inclusif avec tout de l'exécutif de Côte d'Ivoire, avec tous les partis de l'opposition, pour qu'on parle de comment les élections vont s'organiser. Oguina. Oui, il a tout dit, hein. Il a tout dit. Parce qu'en fait, au fond, qu'est-ce que l'opposition demande? Tout ce qu'on demande, c'est du bon sens. C'est pour la paix sociale. Quelqu'un ne peut pas venir exclure quelqu'un même qui n'avait même pas le droit de se présenter, qui, par qualité d'homme d'État, Gbagbo a pris sur lui pour dire la loi existe, mais pour la paix, pour mon pays, pour mon peuple, pour ne pas que mon peuple s'entre-déchire, je laisse cet individu se présenter. La personne arrive et c'est elle aujourd'hui qui fait un casting, qui décide d'exclure les gens, qui décide de qui va être le plan Z de qui et tout ça. Et vous pensez qu'on va aller dans cette élection-là comme ça? Non, on va se battre. On va se battre parce que les Ivoiriens doivent comprendre que ce que le monsieur a fait hier, là, il vient installer du billard en Côte d'Ivoire. Et nous ne sommes pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. L'Ivoirien a appris très tôt à revendiquer ses droits. Il a appris à exercer certains droits. Il a goûté à la liberté grâce aux régimes qui ont précédé ce régime. Donc on ne peut pas laisser un individu venir installer une dynastie sous nos yeux. Hier, quand il a fait son discours, il a passé son temps à dire que l'élection sera apaisée parce qu'il compte sur quoi? Sur la répression. Mais il faut qu'il se souvienne que ce peuple a déjà affronté les armes. Donc passer son temps à flatter l'armée, à passer son temps à flatter l'appareil sécuritaire en comptant sur eux pour massacrer leurs concitoyens, pour te maintenir au pouvoir, c'est un faux calcul. Il faut revenir à la raison, s'asseoir et discuter. Et le peuple ivoirien doit descendre le samedi dans les rues pour le démontrer. Parce que nous ne pouvons
pas accepter un pays comme ça. Nous ne pouvons pas accepter qu'un individu décide de remettre en cause tous nos acquis démocratiques, de tordre le cou à la démocratie, de tordre le cou à la liberté, d'enlever des gens, de faire assassiner des leaders d'opinion venant de pays amis même, de nous mettre en mal avec nos voisins. Donc nous ne pouvons pas, M. Ouattara... Vous faites référence à l'affaire Lino Faso. Hein. À Lino Faso, oui, Ouais. je fais référence à Lino Faso qui se serait suicidé après avoir tenté de se couper les veines. Quand on a échoué à se couper les veines, je ne sais pas quel temps encore, avec le sang, quel temps on a encore d'aller chercher à se pendre, qui se serait suicidé après avoir échoué à se couper les veines. Dans une école de gendarmerie. Une solide école de gendarmerie. 6 mois après. Voilà. Donc il faut arrêter ça. Il faut mettre fin aux agissements de ce régime. Il faut mettre fin à ce virage dictatorial qui veut s'installer. Ouais, je vais rapidement rebondir sur plusieurs points. On reste sur la marge de fond commun. Oui, tout à fait. Déjà, il faut rappeler que c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à désigner les candidats. Donc, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Valider les candidatures. Valider les candidatures. Donc, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Il a fait une analyse un peu biaisée lorsqu'il parlait de la... Très biaisée. Lorsqu'il faisait allusion à Bouaké. Donc il est allé dans plusieurs supputations en faisant le lien, le parallèle avec la rébellion. C'est une analyse, franchement. Bon, il est maître de cette analyse-là, mais le président de la République a été concis, clair dans son allocution d'hier. Il a donné les raisons pour lesquelles il a choisi Bouaké, pour la symbolique. Si lui, il veut faire un parallèle, vraiment, ça c'est son problème. Je crois qu'il en a parlé aussi, le président. Si, moi j'ai écouté. Il a parlé de la dysmarxie de Bouaké. Oui, effectivement. Mais bon, et quand il parle de paix et tout, vous savez, un chef d'État, c'est aussi la responsabilité et avoir la capacité justement à protéger tout un territoire. Et la seule personne aujourd'hui qui a réussi, durant ces 15 années, à permettre aux Ivoiriens d'être en paix et d'avoir tout ce qu'on a vécu comme événement, la CAN et toutes les activités culturelles, le rebond du tourisme et tout ça, c'est parce qu'il y a un homme d'État justement qui est soucieux de la sécurité des Ivoiriens. Donc rien en matière de sécurité n'est pris au hasard. Donc quand il fait allusion à la marche, on a peur. Mais le RHDP n'a peur de personne. On n'a peur de personne, d'autant plus dans une opposition où incohérente, émiettée, où il y a... Parce que si vous vous rappelez la première marche qu'ils ont eu à faire à Figayo, c'est quand même 25 partis politiques au sein du CAPSI. Mais le maire Rabiot de Makori avait annoncé quoi? 1,5 million. Mais on n'a même pas eu 5 à 6 000 personnes. Donc il y a une chaîne internationale qui est même utilisée par Tidiane Thiam, où il utilise pour ses interventions, qui a donné ces chiffres-là. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que... En termes de capacité de la place Figayo, c'était... Non, j'ai pas fini. Donc, pourquoi est-ce que nous, on aurait peur? D'autant plus que nous, on a investi le territoire national. Pendant qu'eux, ils sont restés à boycotter tous les processus, tous les dialogues, le RHDP s'est restructuré. Il y a eu plusieurs réformes au niveau du parti. Donc, nous, on a travaillé sur le terrain. On a remobilisé les bases. Donc, cette marche-là ne vous inquiète pas du tout? Non, c'est une marche... Non. Et puis, quand il parle de la peur, non, mais le préfet de région a quand même eu une concertation avec l'opposition. C'est suite à cela, justement, qu'ils sont convenus que la marche va être reportée le samedi 9. Donc, les raisons ont été données. Et les raisons qui sont évoquées ne sont pas anodines et c'est tout à fait normal. Donc, venir faire croire aux gens qu'on a eu peur. Mais peur de quoi? C'est parce que le président Alassane Ouattara est sérieux dans son engagement à sécuriser les Ivoiriens. Si on avait été laxiste comme certains l'ont été, et puis la Côte d'Ivoire a été déstabilisée, mais avec Alassane Ouattara, ce n'est pas le cas. Non, à un moment donné, il faut reconnaître. Je crois que je vais je pense que c'est mon tour de parole. Oui. Vous avez la parole. Vous avez déjà parlé. D'accord. Bon, je pense que ce que vous dites avec force de conviction, c'est pour galvaniser vos militants. Donc, c'est compréhensif. Hein, quand vous parlez avec vigueur, là, comment si, le 6, il y aura ci, il y aura ça. Que nenni. Que nenni. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, après le 9, continuera sa marche en avant. Vous verrez qu'il n'aura absolument rien du tout. Je me plais à le dire souvent, vous pensez que c'est des paroles en l'air. Le président de la République
anticipe sur les événements. Il ne se laisse pas surprendre par les événements. Donc, vous pouvez venir sur les plateaux, vous égosiller à souhait, crier à huer, à dire, il y aura ci, il y aura ça. Le 9 passera comme si de rien n'était. Vous vouliez faire une marche? Soyons sérieux quand même un instant. Et la chute de la marche, ce serait la place de la République située à 50 mètres du palais présidentiel. Mais quand je vous entends sur ces plateaux, avec cette vergogne et avec ce verbe haut et fort, vous pensez qu'on peut vous laisser aller jusqu'aux portes du palais de la présidence? Vous pensez qu'on peut vous laisser? Si vous étiez des gens sérieux, capables de retenir vos militants, on aurait fait le coup. Mais avec vous, ce n'est pas possible. In fine, derrière, on sait ce que vous pensez. Mais ça tombe bien. Laissez-moi finir. C'est une marche. On ne marche jamais avec les armes, les kalachnikovs. Oui, c'est ce que vous dites. Bon, vous le savez très bien. Mais après, vous le savez très bien que nous, on ne marche pas avec les armes. Monsieur Logbo, laissez-moi finir. Tout à l'heure, laissez-moi finir. Laissez-moi vous voler. Ce qu'on connaît en Côte d'Ivoire pour la violence, c'est bien le FDR qui a déjà pris les armes. Laissez-moi vous voler dans les plumes là. Laissez-moi cette faveur-là. Hein. Voilà, laissez-moi cette faveur. Allez-y. Voilà. Vous étiez tellement véhément tout à l'heure que même le commun des mortels dans son entendement ne vous laisserait même pas vous approcher de la présidence de la République. Mais si vous étiez des gens assez corrects, on aurait pu comprendre. Mais ce n'est pas un royaume, on est dans une république. La présidence appartient au peuple. Oui, et le peuple veut venir vers sa présidence. Appartient au peuple, je suis d'accord. Oui. Mais quand vous allez la souveraineté appartient au peuple. Et la souveraineté cette souveraineté-là, elle est matérialisée par le palais. Le palais, ce n'est pas un royaume. Nous avons le droit de marcher, aller jusqu'à Écoutez, messieurs, on va clarifier. Voilà. Non, mais il n'y a pas d'intention d'aller... Maintenant, nous... En filigrane, c'est ce qu'ils pensent. Mais non, ce que je vais vous dire, le président Laurent Gbagbo est connu pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Ouais, quand on parle de ceux qui ont pris les armes, pour les escadrons de la mort, ça a été Simon Gbagbo, attendez s'il vous plaît, Simon Gbagbo a été accusé d'être responsable des escadrons de la mort, ça a été jugé en France ici, elle a gagné le procès. Et vous le savez très bien. Vous avez, après tout ça, vous avez encore déporté Laurent Gbagbo à la CPI. Pendant 10 ans, il a été jugé et acquitté. Il reste désormais votre camp qui n'a pas été attendu sur l'affaire des 3000 morts, sur l'affaire des 7 femmes d'Abobo, sur le génocide de Ouai. C'est vous qu'on doit soupçonner, pas nous. Donc ce que je voudrais dire, attendez, non, j'ai la parole s'il vous plaît. Ce que je voudrais vous dire, vous parlez de démocratie. Ah bon? Il y a la paix en Côte d'Ivoire parce que ceux qui troublaient la paix hier sont au pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que depuis 15 ans, il y a la paix. Parce que vous avez en face une opposition civilisée, républicaine, qui ne prend pas les armes à la place des marches démocratiques. C'est pour ça qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Donc dans tous les pays où il y a la paix, là, c'est des gens qui avaient été... En fait, la Côte d'Ivoire, mais pourquoi vous voulez qu'on se compare? Non, mais vous comparez tout à l'heure. Moi qui ai la parole, écoutez ma logique et répondez-moi. J'ai dit, aujourd'hui, il y a la paix en Côte d'Ivoire parce que ceux qui troublaient la paix hier, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, il n'y a plus personne pour troubler la paix. Notre position est civilisée. Depuis Houphouët-Boigny, Gbagbo est opposé à Houphouët-Boigny. Il n'a jamais troublé la paix en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez ramené l'opposition trouble avec les kalachnikovs, avec les rébellions préparées. Le château de Yopougon, c'est pas vous. J'ai dit Gbagbo a été jugé. Le château de Yopougon, c'est pas vous. J'ai dit le dossier du château de Yopougon était devant la CPI. C'est ça, vous n'avez rien fait. Pendant les 11 ans, vous n'avez rien fait. L'acquittement, ça veut dire quoi finalement? On se connaît au pays. Non, donc vous n'avez rien fait du tout. Si on a fait quelque chose, vous n'avez rien fait si on a fait quelque chose, en droit, l'acquittement, ça voudrait dire quoi? Messieurs. Mais c'est ça, tous ces dossiers ont été jugés.
Je parle de cette femme d'Abobo que vous jugez aujourd'hui, ça ne vous dit plus rien. Certes, chaque mois de mars de chaque année, vous faisiez une commémoration des 7 mois d'Abobo, mais depuis que Babo est revenu de la CPI et que c'est votre tour maintenant de dire la vérité sur les 3000 mois en Côte d'Ivoire, sur le génocide, vous ne dites plus rien. Quand vous parlez de 3000 morts de génocide, j'aimerais que vous puissiez quand même, parce que ce que vous dites aussi, c'est très dangereux. C'est documenté. Oui, mais envoyez ces documents. Quand c'est documenté, il n'y a pas de Monsieur, envoyez ces documents-là, allez-y. pour qu'on puisse s'opposer. Le jour où vous serez à la CPI, on va envoyer tous ces documents-là. Parce que nous allons venir témoigner. Il faut le faire maintenant. Non, on n'est pas dans un tribunal. C'est pas la CPI. On n'est pas ici, c'est pas la CPI. Quand vous serez devant la CPI, nous allons envoyer la documentation et des témoins. Parce que vous en avez envoyé 89 et après les 89, Baba était acquitté. Donc on vous attend devant la CPI. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui assurez l'exécutif de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire se porte mieux et bien. Mieux et bien comment? Mieux et bien en termes de développement. Monsieur Oguina, non, c'est bon. Oguina. Mieux et bien. Moi, ce qui est toujours drôle avec les gens du RDS, c'est de Non, du RADP. C'est la même chose parce que RADP c'est le nom commercial du RDR. Donc, et puis l'appellation, je rappelle, l'appellation RDR et RADP appartient au PDCI RDA. Ils ont toute la documentation. Voilà. On continue à gloser. Ce qui est charmant et malheureux avec les gens du RDR, c'est de toujours projeter leur propre turpitude sur les autres. Ah, ce n'est plus le fait de votre patron aujourd'hui, la turpitude. Ça a changé de camp. Ça a changé de camp, là, voilà. Leur propre mauvais penchant sur les autres. Dans ce pays-là, on sait qui fait la politique avec la violence. On sait qui a orchestré une rébellion. On sait qui a fait pas mal de coups d'État pendant la transition. On sait qui sont ceux qui ont fomenté des coups d'État. Venir aujourd'hui dire que l'opposition doit marcher à Yopougon parce que si elle se rapproche du pouvoir, elle va essayer de prendre le pouvoir par prix. Non, c'est complètement ridicule. Non, j'ai pas dit ça. C'est complètement ridicule. Vous n'avez pas laissé finir. J'ai pas dit ça. J'étais sur ce plateau il y a moins de 10 jours. Je sais ce que je dis. Vous avez dit que vous nous connaissez. Je vous ai dit, Carline me témoigne la dernière fois quand je parlais, j'ai dit, vous envoyez, et je parlais sur l'affirmation de Yves et puis de Damana Picasse qu'ils étaient prêts à mobiliser 100 000 personnes. J'ai pris ces chiffres-là bruts. J'ai dit, imaginez que vous envoyez 100 000 personnes à la place de la République. Et alors laissez-moi finir. La place de la République, c'est pour tout le monde. Je ne dis pas non. Non, j'ai pas fini. Non, vous avez le temps. À mon temps de parole, vous allez la prendre. Parce que nous sommes des démocrates, on sait. À mon temps de parole, vous allez. Mais la seule question que j'ai posée, j'ai dit, par exemple, il y a un illuminé qui dit allons au palais présidentiel. Alors qu'il y a des gardes commis à la protection de ce bâtiment. La seule question que j'ai posée, quelle sera la réaction de ces gardes? Vont-ils laisser les manifestants aller envahir le palais présidentiel? On ne va pas en parler. Laissez-moi finir. Il y a un itinéraire. Vous êtes en train de faire de la supputation, de la science-fiction. Je ne parle pas de science-fiction. Je suis en train de vous parler de quelque chose de sérieux. Je ne rigole pas quand je le dis. Mais c'est quand vous factuel. Quand vous envoyez 100 000 personnes sur la place de la République, qui est située à 50 mètres du palais présidentiel, je ne dis pas que vous allez faire un coup de table, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que c'est pas 50 000 personnes que vous allez... Je posais la question, si quelqu'un, pas extraordinaire, disons, allons au palais, par une foule qui n'arrive pas à maîtriser. Il y a des gardes qui sont commis à la pression du palais. J'arrive. Ça, c'est votre imagination. Laissez-moi finir. Oh là là. C'est votre imagination. Laissez-moi finir. Ça s'appelle la gestion de risque. Laissez-moi finir. Aguinar, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça s'appelle la gestion de risque. On va être sérieux parce que là, on parle de quelque chose de très sérieux. Oui. Vous envoyez 100 000 personnes devant le palais. Et quelqu'un, un illuminé, vous dit allons au palais. Il y a des gardes commis à la protection du palais. Oui. Ces gardes-là vont-ils réagir ou pas? S'ils réagissent, s'il y a des drames, à qui
amputer ce drame-là. Okay, on va se mettre encore dans... Non, mais c'est une excellente question. Maintenant, moi, je vous renvoie à la même question. C'est la même question. Le même illuminé dit que de Yopougon, là, il dit on prend le 4e pont au plateau. Il y a des gardes qui sont empêchés de sortir de Yopougon. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Parce que là, la gestion du risque... Ça veut dire que votre argument... La gestion du risque, comme le disait Fugata tout à l'heure, n'est pas la même que quand quelqu'un est à Yopougon, à peine de 10 km, 15 km. Vous vous renvoyez. En fait, vous renvoyez toujours vos idées de rébellion. Nous, on n'a pas fait de sérieux. Non, c'est ça. Non, mais pourquoi vous pensez qu'on arrive, nous on dit on vient à la place de la République, pourquoi vous pensez au palais? Nous, on veut prendre le pouvoir quand il va par les urnes. On est dans un débat sérieux, arrêtez de c'est le sérieux ça. La question que tu poses la question que tu posais est dangereuse. Nous luttons, je vais vous le dire, nous luttons dans l'opposition pour avoir des règles démocratiques et nous voulons arriver au palais par les urnes. Vous avez eu 10 ans pour faire cela. Vous n'avez rien fait. C'est la communauté internationale qui vous a imposé la candidature de M. Ouattara. De votre propre chef, vous ne l'avez jamais fait. Il faut l'accepter. Mais parce que... il a accepté, parce qu'il y a un chef qui a accepté. Ça lui a été imposé. Parce que c'est un chef qui a accepté. Par les armes, oui. Quelle arme? Par les armes, oui. Parce que vous avez pris les armes, c'est quoi qu'on a utilisé. Vous avez pris l'article 48 qui est un article exceptionnel. On l'a utilisé parce que vous avez pris les armes. Pascal, pour faire merci. Ogina. Ce que moi je voudrais dire simplement aux amis du RDR. En fait, on vit dans un même pays en fait. C'est pas parce que M. Ouattara s'est assis devant les écrans, comptant sur la force de ses baïonnettes, a dit qu'il va avoir une élection apaisée, qu'il vous allez croire ça, même si après chaque mention, il dit toujours faites-moi confiance. C'est une expression qui est propre aux trompeurs en fait. C'est que les gens qui disent quelque chose savent que ça appelle un doute. Donc il dit faites-moi confiance. Faites-lui confiance, mais réfléchissez un peu quand même. On a une élection où on a exclu trois quarts du spectre politique, où quelqu'un dit, oui, j'ai pris des dispositions sécuritaires, les forces de défense sont là, faites-moi confiance, et on s'en va, le pays avance dans ça, et vous pensez que vraiment que c'est dans l'intérêt du pays? Non, il faut revenir au bon sens. Il faut revenir au bon sens, ouvrir cette élection et laisser les gens compétitionner tranquillement et le meilleur, le gagnant, il va gagner. J'ai une question pour vous deux, messieurs. J'ai une question pour vous deux. Si vous étiez à la place de ces messieurs, est-ce que vous auriez la même réaction si le gouvernement agissait de cette façon? Vous allez prendre des armes. On n'est pas à leur place. Non, je les laisse les répondre. On n'est pas à leur place. Non, mais si éventuellement... Quand ils étaient à notre place, ils ont pris des armes. Mais on n'a pas pris d'armes. Non, mais je veux dire, on l'a été autrefois. Mais on n'a pas pris des armes. Ah ouais. On n'a pas pris des armes. On l'a été. Au temps de Bédier, il y a eu pas mal de candidatures qui avaient été... Il y a pas mal de gens de la rébellion qui sont dans votre famille politique aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire forcément que... Non, ça ne veut rien dire d'autant parce qu'il y a... Non, on est d'accord. Puisqu'il y a les accords de Marcoussis et puis après tout le monde voilà. dans le national. Quand ils sont arrivés, c'est les FRC qui sont devenus l'armée nationale. Dans le corpus des organisations politiques en Côte d'Ivoire, il y a eu des mutations. Il y a des gens qui étaient là, qui se sont retrouvés ailleurs. Donc ça, c'est pas... Non, mais on parle de l'armée ici. Ceux qui étaient dans la rébellion, on a été dans cette situation, le pays a continué à avancer. L'armée et cette situation, c'est quand... Vous avez une minute pour répondre à ma dernière question. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'indépendance. 65 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que la République ivoirienne est réellement indépendante? Vous avez une minute. Oui, on peut dire que la République ivoirienne est complètement indépendante. Mais après, l'indépendance, il faut avoir l'indépendance financière. Et l'indépendance financière, elle s'obtient par l'industrialisation du pays. Et quand le pays est industrialisé, il y a beaucoup de ressources que le pays peut avoir et ça permet à toute la population de vivre mieux. Et c'est à ce stade-là de développement-là que le président de la République veut nous amener à travers les 5 prochaines années. Très bien. Là, nous sommes un pays indépendant, nous sommes maîtres de nos décisions, du point de vue gestion du gouvernement et tout. Donc, à ce niveau, tout va bien, sauf qu'on sait qu'après 2025,
on aura plus de couverture d'électricité, on aura plus de villages qui auront de l'eau, on aura plus d'hôpitaux construits, on aura plus de lycées. Et l'excellence encore qui est une culture sous Ouattara va continuer à grandir parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de prix qui ont été glanés sur le plan mathématique, littéraire par les élèves de Côte d'Ivoire. Et l'Institut national polytechnique est devenu la deuxième université, meilleure université d'Afrique francophone. Donc, on va continuer à travailler cette excellence-là. Et puis, on aura le TR, donc le métro, qui va justement... Depuis 2015 qu'il a annoncé, non? Oui, mais qui va bientôt voir le jour. Je ne sais pas si vous avez fait de la gestion de projet, mais je n'ai pas entendu. Et donc, il va être fonctionnel, donc qui va faciliter la mobilité des habitants de Grand Abidjan. Donc, on aura aussi plus d'investissements parce que dans un pays sûr, stable, voilà. Donc, ça fera 20 ans d'exercice de pouvoir, dans 65 ans. On veut faire plus, hein? Plus. On peut aller même jusqu'à 50 ans. On les attend dans les urnes, mais pas par les menaces. Quand il dit qu'on ne sera jamais là, on les attend dans les urnes, mais pas par les menaces. Ils ont encore 50 ans. En tout cas, mais, je voudrais, sur ce point-là, dire que notre combat aussi renvoie à l'acquisition des leviers de la souveraineté qui font défaut à la Côte d'Ivoire. Ça va Domelo, ça. Au niveau de la monnaie, nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains. Au niveau de la présence militaire étrangère sur notre territoire, nous ne sommes pas souverains, nous ne sommes pas indépendants. Donc ce sont des débats avec lesquels il faut évoluer pour parler vraiment d'indépendance. Parce que l'indépendance en français a un sens. On n'est pas totalement indépendant parce qu'il y a des leviers de la souveraineté qui sont confisqués par certains pays occidentaux. C'est-à-dire, ceux qui étaient là hier comme colons, ils sont encore là sous une autre forme. C'est pour ça que vous voyez certains présidents, pour prendre une décision en Côte d'Ivoire, sont obligés d'être toujours en France pour qu'on leur dise va et puis faire ça. Ça, ce n'est pas l'indépendance. Hein, l'indépendance, ça a un autre sens. Les présidents qui viennent ici tous les jours, on dirait que c'est ici qu'est son village. Ils sont toujours venus. Ils sont toujours ici en train de prendre des instructions pour aller les exécuter. C'est pas ça la Non, je ne veux pas de débat. Voilà. Ils n'ont pas 2 millions de dollars à un président français. Maintenant, ils en ont fait plus. 2 millions ils ont tout donné. La Côte d'Ivoire, de toute façon, elle est gérée par eux désormais, donc on ne peut plus les donner. La propagande. Alors, l'indépendance, elle a été proclamée. Donc, nous pouvons dire que nous sommes indépendants. Nous, notre combat aujourd'hui, c'est la souveraineté, c'est-à-dire le fait par lequel tu décides de ton destin toi-même et tu le tiens en main, avec le moins d'interférences extérieures. C'est la bataille. Et c'est ce que nous voulons faire. Parce que là, ce que nous constatons aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les gens, pour payer des fonctionnaires, à chaque fois, ils sont obligés de venir commander des appuis budgétaires. Guinée, c'est pas sérieux ce que tu dis, Guinée. C'est pas le débat est terminé au Guinée. Le combat du président aujourd'hui, c'est le financement à long terme. C'est-à-dire comment on construit une économie souveraine. Les gens ont pris 42 Il aura le temps de débat de projet bientôt. 2 000 milliards de dettes qu'ils ont détournées majoritairement, qu'ils ont mis dans quelques infrastructures routières. 3 000, eux-mêmes ils ont dit 3 000 milliards. 3 000 milliards. Et cet argent aurait pu servir à identifier nos populations. Avec 2 000 milliards, on aurait pu faire ça. À ensuite bancariser nos populations, à même lancer l'exploitation. Si on consacrait 5 000 milliards à la transformation du cacao, on ne serait pas en train de danser pour une seule usine en fait. On aurait pu transformer. Il n'y a pas une seule usine. Bancariser, ça m'intéresse parce que c'est mon domaine. Bancariser nos populations, ça veut dire quoi? C'est mon domaine aussi. Hein. Bon, non, monsieur Oguina, il faut terminer. Donc voilà. Donc nous sommes là. Le combat du président Tidjane Thiam aujourd'hui, c'est de faire de ça. C'est pas l'endettement qui va nous développer. Il a 2030 qui va être candidat. Attirer des capitaux. Pour attirer des capitaux, il faut être un pays, un état de droit, un pays sérieux, pas un pays où les gens, les ministres vont venir défendre une chose et le lendemain. Ils sont en règle de la loi déjà. Donc nous sommes dans une bataille pour conquérir notre souveraineté. Bien. Et c'est ce que nous souhaitons pour nos pays. Et c'est
ce pays que nous voulons laisser à nos enfants. Oui, mais pour le faire, il faut être en règle vis-à-vis de la loi. Il ne faut pas... Merci à tous les gars, merci de vous avoir les gens qui ont critiqué à ce débat. 6 000 milliards de dettes hier, aujourd'hui ils sont à 42 milliards, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Avec vous, Et 6 000 milliards que vous avez critiqués hier, aujourd'hui vous êtes à 45 milliards. Merci, messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Non, Attendez, non. Dans 50 ans, vous allez mettre en pratique votre politique. Si on est dans 50 ans, c'est pas grave. Vous êtes au pouvoir pendant 50 ans. Ok. oui, tant que c'est fait de façon démocratique, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez les recours légaux, J'espère que le mois d'octobre ne sera pas comme ça, rassurez-moi. Le mois non, d'octobre, il n'y aura rien. j'espère. Parce le que 25 octobre passera rassurer les comme Ivoiriens hier que aujourd'hui. Très bien. Non, parce que regarde l'analyse même comme ça, ça fait mal. Rassurer les Ivoiriens que l'élection sera paisible. Paisible. Pour eux, Et qu'il c'est pas... y aura